En Europe, 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences et de maltraitance. La particularité du handicap, c'est que c'est un facteur aggravant des violences faites aux femmes. Et la difficulté pour bon nombre de femmes en situation de handicap, c'est qu'elles n'arrivent pas à identifier les situations de violence comme telles. L'isolement, vous interdire de sortir, d'avoir des amis, de travailler, prendre votre argent. La dévalorisation, vous insulter, vous rabaisser. Elles pensent que dans leur vie quotidienne, la maltraitance installée est une façon de fonctionner. Et pour certaines, quand la violence vient d'un proche qui est aussi un aidant, elles se disent « je ne peux pas dénoncer ces violences parce que sinon je perds cet aidant ». En 2015, nous avons lancé Écoute Violence Femmes Handicapées, qui est un dispositif à la fois d'écoute, d'orientation et aussi d'accompagnement. Le parcours d'une femme victime qui appelle Écoute Violence Femmes Handicapées, il est très simple. La première chose, c'est entendre sa parole. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ne souhaitent qu'une écoute bienveillante. Mon mari est devenu très méchant. Il me crie beaucoup dessus et parfois il me frappe. Est-ce que j'ai le droit de porter plainte? C'est aussi toute la procédure d'accompagnement que l'on peut mettre en place. Une aide juridique, une aide psychologique, une aide administrative, une aide sociale. Sur 2019, c'est plus de 2200 appels que nous avons eus et parmi ces 2200, c'est 227 femmes que nous avons accompagnées, 227 nouvelles femmes. Si vous voulez parler avant ou après votre plainte, avoir des conseils, vous pouvez appeler l'écoute Violence Femmes Handicapées. Ce soutien de la Fondation des femmes nous a permis en fait de nous libérer d'un certain poids, c'est-à-dire le poids de l'avenir. On n'avait plus à être sur la corde raide en permanence, chaque année à essayer de renouveler les fonds pour faire tourner l'écoute Violence Femmes Handicapées. Ça nous a permis aussi d'avoir un temps de respiration et d'aborder d'autres actions, en particulier la sensibilisation des professionnels sur cette question des violences vécues par les femmes en situation de handicap. Nous intervenons par exemple auprès de la police pour l'accueil des femmes handicapées victimes de violences en commissariat. De la même façon que les femmes handicapées sont invisibilisées, les violences qu'elles vivent aussi le sont. Bien souvent, des personnes valides nous disent « Ah, mais je n'y avais pas pensé du tout qu'une femme handicapée pouvait être aussi victime de violences ». On pense que le handicap va générer une bienveillance. Or, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus facile de mettre sous emprise une femme déjà vulnérable. C'est un pensée du handicap comme facteur aggravant des violences. Et ça commence enfin à être entendu.